Madame, Messieurs, bonsoir. Moi content pour m'informer dans le journal Info Pacifique. Te gagné en pile tiré dans mi-temps journée dans capitale lan d'après quelques citoyens, c'est bandits qui ont terrorisé population. Plusieurs moun dans Delma 19 a proclamé libération Roland Trouillot, bandit ak gros âme kidnappé. Yo te boulé caoutchouc bloqué circulation matin. Chef délégation Union européenne en Haïti, Sylvie Tabès, rappelé, c'est Haïtien yo qui pour joindre une solution dans la crise qui a bouleversé le pays. Banque République d'Haïti ensemble avec USAID lancé mardi grand forum sur l'entrepreneuriat avec ouverture enquête Penscope 2022 en baptême Haïti vers une relance économique plus résiliente. Office Management à ressources humaines lancé mardi 1er février un atelier sous programmation modernisation l'État PME 223 avec ODD 16. N'a pas été branché pour plus de détails, mesdames, messieurs. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci parce que l'étape suivante nous, tu as gagné gros tension dans mi-temps journée dans la capitale à cause d'un pile coup de zame qui t'a tiré. Coup de zame ça yo t'es sorti divers côtés ça t'est affecté circulation, machine ak motocyclette, divers monde t'es obligé abriter yo. D'après quelques témoins, ces bandits cap continuer terroriser population. Pendant temps ça dans Delma 19, divers citoyens condamnés à kidnapping bandits yo t'es fait sous entrepreneur Roland Trouillot. Bandits yo t'es masqué visage yo et puis t'es gen gros âme lou nan main yo. Citoyens yo t'es boulé caoutchouc bloquer circulation pour demander libération. Office Management à ressources humaines lancé mardi 1er février un atelier sous programmation modernisation l'État PME 223 à ODD 16 une activité qui fait à collaboration ministère planification à coopération externe à financement projet appui gouvernance locale à développement territorial AGLDT. Premier ministre Ariel Henry qui supportait projet SILA fait connaître rentrée processus ODDA reposé sur 3 piliers qui c'est rénovation système administratif lent, renforcement coordination avec action gouvernementale et puis réforme finances publiques avec financement économique. Les fait connaître pendant la tête gouvernement équipe li travail un moyen pour poser action contre corruption avec contrebande, moralisation administration publique lent dans l'idée pour atteindre ODD yo. En côté qui était parlé comme ça dans micro mur dit Joseph Mackerson Mexil. L'adoption du PME 2023 comme cadre de référence en matière de réforme de l'État, recoupant des ambitions décrites dans la plupart des ODD, en particulier de l'ODD 16, s'articule autour de 3 piliers stratégiques. D'abord, la rénovation du système administratif. Ensuite, le renforcement de la coordination de l'action gouvernementale et de la gouvernance territoriale. Et enfin, la réforme des finances publiques et la gouvernance économique. Ministre planification à coopération externe Ricard Pierre déclaré l'ICOE ODD 16 lan visé promouvoir développement durable, assurer accès à la justice pour tout le monde. Ancien parlementaire a demandé pour gain attention qui portait sous élection démocratique pour créer conditions de travail pour institutions yo qui bien fonctionner. Ricard Pierre. Il est impératif également de poursuivre la remise en selle des institutions nationales et de l'administration centrale pour assurer la permanence de leurs fonctions démocratiques et augmenter sensiblement les services aux citoyens. Ensuite, il faudra les moderniser et les déconcentrer. Une attention spéciale doit être accordée à la tenue d'élections démocratiques, à la création des conditions de travail propices au fonctionnement des institutions et des administrations démocratiques, à l'administration de la justice et de la sécurité et à la mise en place graduelle des services publics requis pour sécuriser les investissements publics et privés et pour protéger le patrimoine naturel et culturel.
Pour coordonnateur général au MH lan, Jean-Roudi Ali, programme modernisation, SILA a bien pour objectif transformer appareil administratif l'État. Plus loin, ancien ministre justice Landil envisager renforcer capacité managériale technique et opérationnelle institution yo pour pays d'Haïti capable de faire face à défis yo. Coordonnateur général MH lan, Jean-Roudi Ali, toujours dans le micro, dit Joseph Mackerson Mexil. Par cette cérémonie qui marque le lancement de nouvelles activités dans le cadre de l'inclusion financière de la population haïtienne, le gouvernement auquel j'ai l'honneur d'appartenir marque un pas de plus au seuil de l'année 2022 dans la manifestation de sa volonté d'assumer ses responsabilités face aux attentes pressantes exprimées par nos populations. Aujourd'hui, en ce mois de février, c'est au tour de la stratégie pour l'inclusion financière de poursuivre son déploiement par cette nouvelle étape qui, après les jeunes et les femmes, cible un autre groupe. Il s'agit des micro, petits et moyens entrepreneurs qui constituent le pivot de la vie économique. Banque République d'Haïti, ensemble avec USAID, lancé mardi un grand forum sur l'entrepreneuriat avec ouverture enquête FinScope 2021 en baptême Haïti vers une relance économique plus résiliente. C'était occasion pour gouverner Banque centrale Jean Badin Dubois de présenter objectif enquête FinScope pour année 2022. Côté projet ça visé renforcer gros, moyenne, acti entreprises pour tablir bon Jean loi sur protection consommateur produits et services. Constatou enquête FinScope là visé offrir à secteur public plus information pour le cas faciliter yon plus bon connaissance PME ak rôle yo dans pays pendant yo va mettre en faveur yo yon bon genre système à crédit. En côté Jean-Badin Dubois. Sous le haut patronage du comité de coordination de la stratégie nationale d'inclusion financière, qui est présidé par le ministre des Finances, avec le support de l'USAID, la Banque de la République d'Haïti est ravie de procéder ce matin au lancement de l'étude FinScope MPME, micro, petites et moyennes entreprises, à travers ce grand forum qui se déroule particulièrement de manière virtuelle autour du thème l'enquête FinScope MPME Haïti 2022 vers une relance économique plus résiliente. Ce forum revêt une importance capitale pour les petites et moyennes entreprises. Nous savons que le développement d'un pays, l'emploi dans un pays, passe obligatoirement par les petites et moyennes entreprises. Sous pali, ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert fait connaître année 2021 c'est une année côté tout acteur yo doit travailler ensemble, yo doit vivre ensemble pour recamper économie pays. Li annoncé ensemble étude FinScope yo pour permettre plus bon inclusion financière pour petit et moyenne entreprise yo, li fait connaître tout façon yo encadrer moun yo dans ça qui concerne économie, c'est une non façon qui a aider gouvernement combattre la pauvreté. D'après lui, c'est une obligation pour le gouvernement corriger jeunes entrepreneurs, universitaires, professionnels capables de développer dans tout secteur dans le pays. C'est celle façon pour créer travail et richesse dans tout le pays. D'après le ministre Boisvert, face à conséquences épidémie coronavirus, dans le monde et sous pays d'Haïti, ministre Patrick Boisvert dit que le gouvernement a un pile défi pour lever surtout dans ça qui gagne pour avec jeunes entrepreneurs et qui a contribuer à créer richesse dans le pays. En nous suivre. Par cette cérémonie qui marque le lancement de nouvelles activités dans le cadre de l'inclusion financière de la population haïtienne, le gouvernement auquel j'ai l'honneur d'appartenir marque un pas de plus au seuil de l'année 2022 dans la manifestation de sa volonté d'assumer ses responsabilités face aux attentes pressantes exprimées par nos populations. Aujourd'hui,
En ce mois de février, c'est au tour de la stratégie pour l'inclusion financière de poursuivre son déploiement par cette nouvelle étape qui, après les jeunes et les femmes, cible un autre groupe. Il s'agit des micro, petits et moyens entrepreneurs qui constituent le pivot de la vie économique. Premier ministre Ariel Henry qui a participé dans l'activité en bat bravo pour gouverner Banque centrale là Jean Badin Dubois avec représentant USAID dans le pays d'Haïti Christopher Cushing pour effort a fait dans l'idée pour relancer l'économie dans le pays. Ariel Henry a ajouté gouvernement bail en pile priorité à la croissance PME dans le pays. Il a annoncé gouvernement là pas moyen MEF, MENJS à travail pour réduire l'inégalité qui gagne dans les affaires prêter l'argent dans pays pour permettre mon couche défavorisée yo capable gagner accès à crédit et puis joindre bon genre information pour développement entreprise yo en côté. Mon gouvernement effectivement a du plein sur la planche. Je saisis l'occasion pour exprimer notre solidarité avec les populations victimes de ce débordement de la nature. Chaque catastrophe naturelle qui affecte le quotidien de nos compatriotes doit attirer notre attention sur la nécessité de construire un environnement et une économie plus résilients. En effet, la capacité des micro, petites et moyennes entreprises qui appartiennent pour beaucoup à l'économie informelle est limitée généralement en raison de manque de fonds de roulement. Par ailleurs, dans sa dernière note sur la politique monétaire, la Banque centrale rapporte que seulement 3% des emprunteurs au niveau des banques commerciales et des institutions de microfinance sont des entreprises. Et le montant qui leur est accordé représente environ 66% de l'enveloppe totale de crédit octroyée, avec une forte concentration des activités au niveau du département de l'Ouest, soit 62%, contre 9% dans le Nord et 8% dans l'Artibonite. C'est là, j'en ai fini pour aujourd'hui, Madame Messier. Merci parce que vous avez choisi Télévision Pacifique pour informer ou rester branché pour capable suivre ce programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.